Allez, maman va tourner une vidéo. Tu vas retrouver ton copain là en bas? C'est une blague, j'ai du dentifrice sur mon haut. Est-ce que vous pouvez voir aussi bas? Non, je pense pas. Bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties livresques pour le mois d'octobre, assortie au tirage au sort mensuel dans ma saga BookJar. On verra dans la deuxième partie de la vidéo quelle va être la suite de séries que je vais devoir lire ce mois-ci. Mais auparavant, je vais tout de suite vous présenter les 13 titres qui vont sortir au mois d'octobre et qui ont vraiment su attirer toute mon attention. Le premier des 13 livres que j'ai à vous présenter, c'est Et si, écrit par Rebecca Donovan et qui va sortir aux éditions PKJ en date du 1er octobre. Alors Rebecca Donovan, c'est bien entendu l'auteur de la trilogie Ma raison de vivre, dont j'avais eu un beau coup de cœur d'ailleurs pour le premier tome. Je possède les deux autres tomes dans ma palle, mais pour le moment je n'ai pas encore réussi à les en sortir. Quoi qu'il en soit, j'avais tellement aimé Ma raison de vivre que pour moi il m'a semblé tout naturel d'ajouter à ma wishlist sa future parution, donc avec Et si, qui est un one-shot. Dans cette histoire, on va suivre Cal qui a une amie d'enfance qui s'appelle Nicole, qui a disparu du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Il a perdu sa trace depuis à peu près une année et un beau jour il va tomber sur elle totalement par hasard en se rendant à une fête. Et lorsqu'il va l'aborder, la jeune fille en question va lui dire que non, elle ne s'appelle pas Nicole, elle s'appelle Nayeul et elle ne semble pas le reconnaître. En plus de ça, son caractère semble tout à fait différent de la Nicole qu'il a toujours connue. Du coup, Cal va se poser beaucoup de questions, elle va se demander si c'est possible que ce soit un sosie ou si elle fait exprès de ne pas le reconnaître. Voilà autant de questions qui sont posées dans ce livre qui me tente beaucoup. En date du 5 octobre sortira l'intégrale des Chevaliers des Highlands aux éditions J'ai lu, écrit par Monica McCarthy. Donc cette intégrale va regrouper tout simplement les 3 premiers volumes de la saga qui doit en compter 11 ou 12 à ce jour, quelque chose comme ça. C'est une très longue saga qui a commencé en 2014 et qui n'est pas encore terminée puisque je pense qu'il doit y avoir un nouveau tome qui va sortir au mois de novembre. En tout cas, ça fait peu de temps que je ziote sur cette intégrale. Je ne savais pas du tout que les éditions J'ai lu avaient décidé d'en faire une, mais lorsque j'ai appris sa sortie, je me suis dit que j'allais me la procurer dès le jour même de sa sortie parce que si vous voulez, les premiers tomes ne sont plus édités et je ne pense pas qu'ils le seront un jour, d'autant que s'ils commencent à faire des intégrales, ça m'étonnerait franchement qu'ils les rééditent. Qu'il en soit, c'est de la romance historique et dans chacun des tomes de cette saga, on va découvrir un des membres de la garde des Highlands et bien entendu la romance qui va avec. Je ne sais pas du tout si je vais apprécier ce type d'histoire. Alors certes, j'aime bien Outlander, mais je pense que ça va quand même être assez différent dans cette saga. Peu importe, j'ai hyper envie d'être familiarisée avec, c'est pour ça que je me suis noté cette sortie. Justement, en parlant d'Outlander, je vous laisse vous noter que la deuxième partie du tome 8 va sortir aux éditions J'ai lu en date du 5 octobre, c'est toujours écrit par Diana Gabaldon. Et cette deuxième partie va également coûter 18 €, soit exactement le même prix que la première partie. Donc on récapitule, 36 € pour un tome entier. Yeah! Les personnes qui sont quasiment à jour de la saga vont devoir prendre leur mal en patience pendant de longs mois, le temps d'avoir un nouveau tome à se mettre sous la dent, puisque les éditions françaises ont vraiment rattrapé les éditions en anglais, puisque cette deuxième partie du tome 8 est tout simplement la dernière partie sortie à ce jour. Je reste encore un petit peu sur la date du 5 octobre puisque sortira le tome 2 de la série Les Ravenels aux éditions J'ai lu, écrit par Lisa Kleypas. Alors Lisa Kleypas, c'est tout simplement une auteure de romance historique que j'ai appris à découvrir il n'y a pas longtemps du tout, puisque Béa m'a offert pour mon dernier anniversaire le premier tome de La Ronde des Saisons que j'ai vraiment dévoré et adoré. Et ma copine Althea m'a quant à elle offert pour mon anniversaire le premier tome des Ravenels, donc écrit par Lisa Kleypas également, donc la même auteure, que je n'ai pour le coup pas encore lu, mais si tous les romans de cet auteur sont aussi bons que ce premier tome de La Ronde des Saisons, j'ai tout simplement envie de tous les lire. C'est la raison qui m'a fait me noter la sortie du tome 2 de Les Ravenels, et dans cette histoire on va suivre Rhys qui est un roturier qui a accédé au succès et à la richesse, qui a un caractère assez impitoyable et qui a pour objectif d'épouser la timide Lady Hélène.
Je passe maintenant en date du 6 octobre où sortira le tome 2 de la trilogie Les Cartographes aux éditions Nathan. C'est un livre qui est écrit par S.E. Grove. J'ai lu le premier tome il y a quelques mois maintenant, je l'avais même fait gagner à l'occasion du concours des 1500 abonnés de la chaîne. C'est une lecture que j'avais vraiment adorée parce que j'avais trouvé que l'auteur avait fait de l'univers quelque chose d'absolument dingue puisqu'il nous parlait d'un grand bouleversement qui avait éclaté les différents pays du monde à des époques historiques diverses et variées et j'avais trouvé ça absolument fascinant. On suit dans cette histoire le personnage de Sophia dont les parents explorateurs ont disparu lorsqu'elle était enfant. Du coup Sophia vit avec son oncle qui est un éminent explorateur et cartographe et le jour où son oncle se fait enlever, Sophia laisse tout tomber et va parcourir le monde pour partir à sa recherche. Donc si le tome 2 est aussi bon que le premier tome, moi je dis oui. Je passe maintenant en date du 13 octobre où 2 livres des éditions Michel Lafon vont sortir à la même date et ces 2 livres me tentent énormément, à commencer par le tome 2 de Alfie Bloom qui est écrit par Gabriel Kent et le titre, alors là je vous montre la couverture en anglais parce qu'au moment où je vous fais cette vidéo la couverture en français n'a pas encore été dévoilée, mais bon en général ils gardent le même design et simplement c'est le titre qui est traduit, hein. Du coup ça va être Le voleur de talisman. J'ai lu le premier tome grâce à mon partenariat avec les éditions Michel Lafon en décembre de l'année dernière. Ça avait été une super bonne découverte pour moi. Il s'agit d'une saga fantastique pour la jeunesse dans laquelle on suit Alfie Bloom qui est un adolescent qui va hériter du jour au lendemain d'un vieux manoir. Il va découvrir ce manoir en compagnie de ses 2 cousins tout en étant obligé de déménager hein, puisqu'il n'habitait pas à proximité et il va s'inscrire dans une nouvelle école qui est dirigée par 2 abominables directrices. Voilà, c'est hyper prenant comme lecture et j'espère que ce 2e tome va être vraiment à la hauteur du premier. La 2e sortie du 13 octobre aux éditions Michel Lafon, c'est tout simplement celle de Là-bas, écrite par Tahereh Mafi. Donc Tahereh Mafi, c'est l'auteur de la trilogie dystopique Insaisissable que j'ai lu, ça commence à dater un petit peu, mais il y a un bon moment de ça maintenant. J'avais même eu un coup de cœur pour l'un des tomes de sa trilogie, ce qui fait que je n'ai pas pu m'empêcher de me noter la sortie prochaine de son nouveau livre, qui va être un one-shot dans lequel on va découvrir le personnage de Alice qui vit dans un monde ultra coloré où chaque habitant possède plusieurs couleurs qui sont révélatrices d'un don de magie. Le problème chez Alice, c'est qu'elle est toute blanche et a priori elle ne possède aucune magie en elle. Un beau jour son père va se faire enlever et Alice va bien entendu partir à sa recherche avec un compagnon de voyage et en chemin elle va faire d'étonnantes découvertes. Je passe maintenant en date du 14 octobre où va sortir Harry Potter et l'enfant maudit. Donc c'est tout simplement la retranscription chez Gallimard Jeunesse d'une pièce de théâtre qui est écrite par John Tiffany et Jacques Sorn. Ce n'est absolument pas écrit par J.K. Rowling, ce n'est absolument pas le tome 8 de Harry Potter comme je peux le voir à peu près partout. Non, c'est vraiment indépendant de la saga Harry Potter, ce n'est pas du tout un 8e tome. Et au moment où je vous en parle, très honnêtement, je ne sais pas du tout si je vais me procurer ce livre. J'ai pas pu m'empêcher de me noter sa sortie parce que je reste quand même une fan de la première heure. Harry Potter, c'est vraiment la saga qui m'a lancée à la lecture lorsque j'étais petite. J'ai dû découvrir le premier tome lorsque j'avais quoi, 10, 11 ans, quelque chose comme ça, enfin guère plus en tout cas. Donc c'est vraiment une saga qui m'a vu grandir pendant des années et des années, pendant 7 années même. Et voilà toutes les raisons pour lesquelles je me suis noté la sortie de ce tome-là, mais très honnêtement, le fait que ce soit pas écrit par J.K. Rowling et le fait que ce soit plus une fanfiction qu'autre chose, doublé au fait que ce soit une pièce de théâtre, moi les pièces de théâtre de base c'est pas trop mon truc, hein. Voilà, tout ça fait en sorte que je ne sais pas si je vais me procurer ce livre ou pas. Très honnêtement, si je le lis, j'ai peur d'être déçue. Du coup, au moment où je vous en parle, je suis un petit peu dans le flou, mais voilà, il fallait quand même que je vous dise que ce livre sort le 14 octobre. J'arrive en fin de mois puisque en date du 20 octobre sortira aux éditions PKJ le tome 2 de la série Marjane écrit par Marie Pavlenko. Alors je possède le premier tome dans ma palle que je n'ai toujours pas réussi à lire, ce qui ne m'empêche pas de me noter la sortie du tome 2 parce que c'est vraiment une lecture qui me semble très intrigante et voilà, je suis faible, je suis superficielle, j'apprécie énormément les illustrations de couverture des tomes de cette saga. Dans le premier tome, ce que je peux vous dire, c'est qu'on découvre à Paris une communauté de vampires
vampires qui s'appelle les Nines. Marjane a 17 ans, elle appartient à cette communauté et vit heureuse parmi les siens jusqu'au jour où son père va être assassiné sous ses yeux et dans la foulée Marjane va être accusée de trahison et être obligée de prendre la fuite en compagnie de sa nounou, garde du corps, etc. qui est en réalité un humain. Nine va devoir découvrir le monde des hommes et va en profiter pour découvrir également d'autres créatures surnaturelles comme par exemple les gargouilles. La mythologie de l'auteur me semble super intrigante et je n'ai qu'une hâte, c'est vraiment me plonger dans la lecture du premier tome. En attendant, je me suis noté la sortie du tome 2, donc en date du 20 octobre. Toujours en date du 20 octobre et toujours aux éditions PKJ sortira également une suite de série, mais pour le coup ça va être le tome 2 de The Girl at Midnight écrit par Melissa Gray. Alors là par contre j'ai même pas le tome 1 en ma possession, mais je pense très sincèrement que ce n'est qu'une question de temps avant que je réussisse à me le procurer, parce que là encore dans cette histoire la mythologie me semble super intéressante. L'histoire se passe à New York et on assiste à une véritable guerre des clans entre hommes-oiseaux et hommes-dragons. Il y a simplement une jeune fille qui pourrait mettre fin à ce conflit millénaire en récupérant un artefact bien particulier. Voilà, ça me semble hyper prometteur. Je pourrais pas vous en dire beaucoup plus par rapport à cette histoire, mais en tout cas les avis que j'ai vu passer jusqu'à présent se sont révélés très positifs. Je passe maintenant en date du 21 octobre où sortira le 9e tome de la série Charlie Davidson écrit par Darinda Jones aux éditions Milady. Chaque sortie d'un livre de cette saga est toujours un événement joyeux pour ma part, puisque c'est une série de beat-lit que j'affectionne énormément et que je suis actuellement en train de relire à l'aide de ma saga book jar. Autrement, je crois que la première fois j'avais dû en lire 5 tomes avant de me dire allez je me les refais tous, et du coup j'ai simplement relu les 2 premiers. Voilà, c'est un petit peu la honte mais c'est pas grave. Du coup aux éditions Milady ils en sont déjà quasiment au 9e tome, et dans cette histoire on suit tout simplement Charlie qui est la faucheuse, c'est-à-dire qu'elle fait passer à travers son corps, qui est en réalité un portail, les fantômes dans l'au-delà après avoir résolu leurs problèmes divers et variés. Il me reste 2 sorties à vous présenter, notamment La Maison des Morts qui va sortir aux éditions Milady en date du 21 octobre. C'est un livre, un one-shot qui est écrit par Sarah Pinborough, qui est également l'auteur de la trilogie Charme, Poison, Beauté. Là pour le coup elle revient dans un récit assez différent qui met en scène une île déserte sur laquelle vivent des enfants qui sont surveillés étroitement par des infirmières. Ces enfants s'appellent les déficients et les enfants surveillent constamment leurs moindres symptômes parce que certains symptômes peuvent les conduire directement dans un sanatorium qui est un lieu duquel personne ne revient, et le héros de cette histoire vit dans l'angoisse constante d'être conduit dans cet endroit jusqu'au jour où une jeune fille va faire son apparition sur l'île et va lui remonter un petit peu le moral. Je sais pas quoi vous dire de plus, au final on n'en sait pas grand chose lorsqu'on lit le résumé de cette histoire, mais pour autant ce récit a l'air super bien. Donc je vais vraiment attendre de voir les premiers retours, si la tendance est plutôt favorable ou pas à l'égard de ce livre, avant de me décider si je franchis le pas à mon tour. Et la dernière sortie que je me suis notée, qui va sortir le 26 octobre aux éditions Harlequin, c'est La douce caresse d'un vent d'hiver, écrit par Sarah Morgan. Alors il s'agit tout simplement d'une série de tomes compagnons. J'avais lu le premier tome en décembre de l'année dernière, je l'avais absolument adoré. Entre temps je me suis procuré le tome 2 que je n'ai pas encore lu, mais voilà, ça ne m'empêche pas de noter la sortie prochaine de ce 3e tome. Dans cette romance contemporaine toute douce, à chacun des tomes on suit tout simplement l'histoire d'amour entre une jeune femme et l'un des frères O'Neill qui travaillent chacun dans une station de sport d'hiver. Voilà ce que je peux vous dire de cette histoire, mais si c'est à l'image du premier tome, c'est une romance contemporaine qui est toute douce, qui donne vraiment le sourire aux lèvres et une bonne dose de bonne humeur. Et j'ai terminé de vous présenter les 13 titres qui vont sortir au mois d'octobre et qui ont vraiment su attirer toute mon attention. J'espère que nous en avons certains en commun, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Quant à moi, je passe tout de suite au tirage au sort mensuel dans ma saga book jar et on va voir ensemble quelle va être la suite de série que je vais devoir lire ce mois-ci. Donc comme d'habitude je me munis de ma petite jarre que je secoue un petit peu, voilà. Hop. Donc, alors, je vais prendre, sans regarder, sans tricher. Voilà, je vais choisir celui-ci, donc c'est un petit origami en forme d'étoile. Je vais laisser la boîte sur mes genoux.
J'aime trop ce moment. Trop de suspense. Bon. Ah bah il est bien serré celui-là. J'ai pas l'impression que ça se vide beaucoup hein, quand même, quand je regarde tout ce qui me reste à piocher. Et encore, pour vous dire, j'ai fait cette boîte en fin d'année dernière. Et c'est-à-dire que toutes les séries que j'ai commencées cette année ne sont absolument pas répertoriées dedans. Juste pour info. Donc, oh c'est bien. Oui, je suis contente. C'est bien, ça fait longtemps. Alors en octobre, je vais devoir lire la suite de Les Outrepasseurs et comme j'ai lu simplement le premier tome, je vais devoir lire le tome 2, écrit par Cindy Van Wilder et c'est sorti aux éditions Gulfstream. Alors de mémoire, je crois que c'est ma petite Béa qui m'a offert ce tome 2. La fille qui a trop de bouquins, elle sait même plus de quelle manière ils sont arrivés dans sa palle quoi. Laisse tomber. Ah ouais, je me rappelais pas qu'il y avait une petite illustration comme ça là, à l'intérieur. Coucou. Bref. Je suis super contente de ce tirage au sort parce que ma lecture du premier tome remonte maintenant à l'année dernière. Je l'avais vraiment bien apprécié, mais j'avais trouvé que c'était plus une longue introduction qu'autre chose. Voilà, c'est comme si j'avais lu un super long prologue, quoi, un prologue de quasiment 400 pages. Et là, ce que j'attends de ce tome 2, c'est de me plonger vraiment dans le vif du sujet, dans le cœur de l'action. J'ai envie que ça décolle enfin. Parce que ça avait été vraiment pas mal. C'est une histoire fantastique qui met en scène des faées et une espèce de groupe plus ou moins secret. Voilà, donc je pourrais vous en reparler un petit peu plus en détail lorsque j'aurai lu ce tome-là. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!